laisser ma collègue Clara continuer la matinée sur le sujet suivant qui nous a intéressés, qui était du coup celui des toilettes sèches. Comment faire peut-être différemment des toilettes habituelles? On parlait d'inox ou de faïence, de toilettes suspendues, mais ça nous a intéressé aussi sur des enjeux environnementaux de questionner les toilettes sèches. Tout à fait, et ça fait bien le lien aussi avec tout ce qui est de la partie entretien et ergonomie. Donc, on va continuer avec ce sujet-là. On a eu l'occasion de rencontrer Marine Legrand, qui est anthropologue et qui nous présentera les enjeux et les intérêts d'installer des toilettes sèches dans un contexte scolaire. Puis, nous irons voir du côté de Rosny-sous-Bois avec Charlotte Picard, qui est directrice adjointe et architecte chargé de mission, qui nous présentera l'installation de toilettes sèches dans un centre de loisirs. Et enfin, on vous présentera un atelier de sensibilisation et de signalétique que nous avons mené dans l'école Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement de Paris, où il y a déjà 2 toilettes sèches. Donc, on a fait un petit atelier sensibilisation avec les enfants. Alors, Marine Legrand, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, donc comme je le disais, vous êtes anthropologue et vous vous intéressez à la prise en compte des enjeux environnementaux dans l'aménagement. Et on a eu l'occasion de discuter justement sur les toilettes sèches dans un contexte scolaire avec des enfants. Donc, et le fait qu'il y avait différents types de toilettes sèches. Donc, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ça sur les types de toilettes sèches à envisager dans un milieu scolaire? Je dis très rapidement que je travaille moi dans un programme de recherche qui est à l'École des Ponts Paris-Tech sur ce sujet, donc sur la transition écologique non seulement de l'assainissement, mais plus globalement des systèmes qui relient la production alimentaire, les régimes alimentaires et la question de l'excrétion au niveau territorial. Alors je propose de faire une petite présentation en 2 temps, d'abord de rappeler les enjeux environnementaux très rapidement et les enjeux d'usage liés à la pratique des toilettes sèches, la façon dont ça peut se traduire en contexte scolaire, et puis vous présenter 2-3 modèles. Là, je sortirai un peu de mon métier d'anthropologue en faisant ça, mais voilà, c'est pour pouvoir visualiser, parce que c'est des choses qui ne sont pas très courantes. Après, je pense qu'on sera beaucoup plus concret avec la présentation de Rosny-sous-Bois. Donc, pourquoi parler des toilettes sèches aujourd'hui? Donc, on est sur des enjeux d'économie d'eau, évidemment, mais aussi de réflexion sur la pollution des milieux aquatiques, et le potentiel retour au sol de matières fertilisantes, puisque dans le corps humain, il y a une production de matières fertilisantes pour les plantes, tout simplement. Nous sommes des animaux comme les autres, et donc dans nos excrétas se trouvent des nutriments, de l'azote, du phosphore, de la matière organique potentiellement, qui ont vocation à retourner aux terres cultivées. Voilà pour les enjeux environnementaux. Pour les enjeux d'usage, il se trouve qu'il y a quelques écoles en France qui sont équipées de toilettes sèches, et ça répond à 2 choses qui sont assez intéressantes. D'abord, une forme de confort. En fait, il y a un certain nombre d'enfants qui trouvent que la chasse d'eau, c'est pas très agréable, le fait que les éclaboussures viennent leur chatouiller les fesses, des choses comme ça. Et donc, il peut y avoir en fait un apport de confort avec les toilettes sèches. Et d'autre part, il y a un enjeu sanitaire, sachant que les toilettes à chasse d'eau émettent des aérosols quand on tire la chasse, et en particulier les toilettes qu'on va retrouver particulièrement dans les écoles dites flush, sans réservoir de chasse d'eau, qui émettent plus d'aérosols parce que les chasses sont plus puissantes. Et donc, il y a un enjeu potentiellement sanitaire avec les toilettes sèches. Donc, ce n'est pas que une question d'économie d'eau, c'est pour ça que je voulais parler de ces différents enjeux. Maintenant, du point de vue technique, les différentes approches qui coexistent aujourd'hui. Alors, il existe un grand nombre de toilettes sèches aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années que ça se développe, mais la question qu'on peut se poser, c'est lesquelles sont adaptées pour un contexte scolaire. Alors, je présente 2 grands types de toilettes qu'on va retrouver, enfin 3 en fait. Donc ici, en fait, on a des toilettes sèches classiques qui sont des toilettes sèches à litière, c'est-à-dire on va rajouter des copeaux à chaque fois qu'on va aux toilettes. Là, on est dans une crèche, en fait, et c'est avec des tout petits enfants. Donc on a une assise qui est vraiment adaptée à leur usage, mais on est dans un contexte périurbain où il est possible d'installer des toilettes sèches en extérieur, où on est dans une ambiance un peu rustique qui fonctionne pour les enfants. Donc voilà, il y a cette question de l'adaptation de l'assise. Alors là, du point de vue de la pratique, ça fonctionne qu'en très petits collectifs, parce qu'il va falloir ajouter des copeaux, il va falloir bien les accompagner, etc. Donc par rapport aux exemples que vous avez montrés hier, le type d'établissement scolaire concerné, on est complètement... dans une niche, quoi. Ensuite, il y a un autre type de système qui
sont des toilettes sèches avec qui sont reliées à des composteurs de grand volume. Là, on rajoute absolument pas de matière. Donc, on va aux toilettes comme d'habitude. La seule chose, c'est qu'on n'a pas à tirer la chasse. Et derrière, tout se passe dans ce composteur-là, qui demande un entretien, on va dire, une fois toutes les vacances scolaires. Et c'est là qu'on va rajouter un peu de matière organique. Et derrière, les lixivia vont être transférés soit en phytoépuration quand on est en contexte rural, soit à l'égout, tout simplement. Et ça peut être couplé à des urinoirs secs. Alors, il existe aussi des urinoirs féminins aujourd'hui. Alors, hier, on a parlé de la problématique que posent les urinoirs à l'école et du fait que c'est controversé, donc je ne vais pas détailler, parce que, c'est-à-dire, en fait, il y a cette possibilité. Et pour les enfants, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui pose question, les urinoirs, finalement. Donc, voilà, l'intérêt des urinoirs secs, c'est qu'on a moins de liquide dans les composteurs et par ailleurs, on peut collecter l'urine séparément, ce qui permet de traiter de manière beaucoup plus simple et d'ouvrir des potentiels de valorisation agronomique beaucoup plus grands. Mais voilà, on joue avec des jeux de contraintes qui sont vastes. Ici, ce qui peut poser problème, c'est le fait qu'on a des cuvettes en inox, donc de la même manière que la céramique, ça va être potentiellement un peu froid, mais il y a des réflexions pour adapter des assises sur ce genre de toilettes-là. Il y a la question à nouveau de l'adaptation de l'assise à la hauteur des fesses des enfants. Un autre grand type de toilettes sèches qui ne demande pas d'ajout de matière organique, c'est donc des toilettes sèches dites à tapis roulant. Alors, j'ai mis la marque parce qu'il n'y a qu'une marque en France qui les fait. Et donc, en fait, les solides sont envoyés à l'arrière avec un tapis roulant qui s'actionne avec une pédale à pied ou avec un interrupteur électrique. Et les liquides sont envoyés à l'avant. Donc, derrière, même système, composteur, chambre de dessiccation et cuve de stockage où on voit à l'égout pour les liquides. Donc là, on est sur des assises qui sont soit en inox, soit en plastique, avec voilà, une diversité de possibilités. Et je présente simplement pour information le fait qu'il existe aussi des toilettes à eau séparatives. Donc ça, c'est les modèles qui se sont développés dans les années 90 en Scandinavie. Alors qui, du point de vue de l'entretien, ne sont pas les plus pratiques parce qu'on peut avoir du colmatage ici ce qu'on appelle le tartre d'urine, la struvite, à l'avant. Et puis pour les enfants, il faut viser, etc. Donc bon, moi, je ne plaiderais pas pour installer ça dans les écoles. Par contre, aujourd'hui, il y a des toilettes à eau séparatives donc qui permettent au moins de collecter l'urine séparément et qui en fait sont transparentes pour l'usager, c'est-à-dire que on va faire pipi, caca comme d'habitude, simplement l'urine, elle ne va pas dans la chasse d'eau, ce qui permet de la traiter séparément, ce qui diminue les pollutions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il manque des précisions par rapport à ce que vous attendiez? Alors, d'un point de vue technique, c'est tout à fait clair et on comprend bien un peu les différents types de toilettes sèches qui peuvent exister et lesquelles sont plus appropriées justement dans un contexte scolaire. Et on avait pu échanger aussi sur, donc il y a un enjeu écologique et économique et l'enjeu pédagogique, le fait de justement sensibiliser les enfants à ce type de toilettes sèches. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur les enjeux pédagogiques? Oui, je vais repartir de cet exemple-là, qui est à l'écran, qui est donc une école primaire qui est dans le Gers, qui est uniquement équipée de toilettes sèches, donc à Saint-Germain. Là, donc on a un enjeu pédagogique, c'est-à-dire que typiquement, là, il y a un enseignant qui s'est appuyé sur ce dispositif pour faire un travail au niveau du potager pédagogique de l'école, où le compost qui a été stocké ici a été, une fois bien hygiénisé, donc au bout en fait, d'un certain nombre d'années, a été collecté pour aller faire des plantations d'arbres dans la cour de l'école. Et donc pour nourrir ces arbres en devenir. Donc en fait, le fait d'entrer comme ça en réflexion sur le devenir de nos matières, de nos déchets corporels, ça nous permet de réfléchir à notre inscription en tant qu'être humain dans les cycles du vivant, quoi. Le fait qu'on a un corps, que ce corps il est animal, qu'en fait il est inscrit dans des cycles qui nous dépassent. Donc c'est vraiment une porte d'entrée excellente en fait pour parler des enjeux écologiques parce qu'elle implique notre corps, une pratique quotidienne. Et aussi, ça ouvre sur un sujet qui n'est pas du tout discuté, quoi. Qu'est-ce qui devient de ce qui part de nous? Alors, du point de vue éducatif, il est vrai que quand on a l'apprentissage de la propreté dans nos contextes culturels, voilà, on a cette idée qu'il faut se séparer de ce qui part de nous. Et puis ça, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va être détruit. En fait, du coup, il y a quelque chose d'assez négatif là-dedans. Or, on pourrait enseigner aux enfants une chose tout à fait différente si leurs déchets corporels, en fait, étaient reconnus comme faisant partie du vivant et ayant vocation à nourrir d'autres êtres vivants. C'est-à-dire, ce qui est un déchet pour moi peut être une ressource pour un autre être vivant. Donc là, on a une porte d'entrée sur la complexité des relations entre animaux et plantes, sur notre inscription dans le milieu, etc. Voilà, donc en fait, c'est une porte d'entrée pour une réflexion en biologie, en écologie, mais aussi sur la question du rapport au corps, par rapport à tout ce qui était évoqué déjà hier, quoi.
il y a la dédramatisation, etc., quoi. Merci beaucoup, Madame Legrand, pour toutes ces informations. Et en plus, le passage va être parfait avec Charlotte Picard. Évidemment, on a continué un petit peu la recherche pour aller voir ce qui s'était passé ailleurs. On est allé à Rosny-sous-Bois, dans le centre de loisirs Jacques Chirac. Donc, Charlotte Picard, qui est directrice adjointe, architecte, chargée de mission à la direction recherche et innovation de Rosny-sous-Bois. Donc, vous allez pouvoir nous présenter le projet du centre de loisirs de Jacques Chirac, particulièrement sur le fait qu'il y ait des toilettes sèches qui ont été installées. Voilà, je vous laisse nous décrire un petit peu le contexte de ce projet. Oui, bonjour à tous. Je vais revenir sur le contexte même de notre direction qui est assez spécifique dans les services communaux, cette direction recherche et innovation. On a comme feuille de route de réfléchir aux stratégies possibles d'adaptation de la ville aux enjeux écologiques et sociaux du XXIe siècle. Et en parallèle, on est en Île-de-France avec une densification toujours croissante finalement de notre ville et des villes aux alentours. Et la question s'est posée de compléter finalement l'accueil scolaire. On n'avait pas assez d'écoles. Et donc, notre direction s'est petit à petit formée pour devenir une cellule complète de maîtrise d'œuvre. Donc, je suis architecte et directrice adjointe de cette direction et toute l'équipe est composée d'autres architectes et d'ingénieurs à la fois structure, fluide, forestier, enfin toutes les compétences qui peuvent nous être utiles pour arriver à concevoir donc, ces nouveaux équipements scolaires avec le souci d'impacter le moins possible notre environnement. Et cette conception qui va respecter l'environnement est aussi dans un souci d'exploitation. Comment ça va se passer dans le temps pour nos bâtiments et comment on va pouvoir être économe en matériaux et en technologie et en énergie quand on construit le bâtiment et ensuite dans l'exploitation. Donc forcément, le thème de l'eau et de l'eau potable nous intéresse grandement. Là, on est dans le cadre d'un groupe scolaire existant dans lequel on a décidé, la mairie a décidé de construire un centre de loisirs pour pouvoir réorganiser les classes et accueillir plus d'élèves. Le centre de loisirs Jacques Chirac est vraiment particulier, notamment par les matériaux utilisés. Par exemple, les murs extérieurs sont en paille porteuse, donc la paille est non seulement isolante, mais aussi structurelle. On a utilisé des matériaux les plus locaux possibles en se fournissant en Île-de-France pour la paille et pour le bois qui complète la structure. Et effectivement, on s'est dit c'est plus possible de continuer à utiliser de l'eau potable dans les toilettes. C'est une ressource trop noble, il faut faire autrement. Et donc d'emblée, dans la conception, on s'est dit qu'on allait installer des toilettes sèches. Alors le mot toilette sèche, ça a un petit peu surpris nos élus qui assez rapidement nous ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc on leur a dit c'est pas grave, on va étudier des toilettes à litière biométrisée. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et Marine Legrand a montré les différentes solutions. On s'est dirigé assez rapidement vers la solution qui est aussi en place dans cette école de Saint-Germain, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, sur cette petite coupe donc, de ce centre de loisirs qui a été conçu pour accueillir 180 enfants en période périscolaire et extrascolaire, donc il fonctionne tout l'été. Donc, dès l'origine, on n'avait absolument pas de sous-sol de prévu, mais comme on s'est donc dirigé vers ces toilettes avec composteur, on a donc intégré un niveau sous-sol tout à fait partiel pour installer ces composteurs. On a à l'époque regardé ce qui se faisait et ce qui était disponible en France au niveau des cuvettes. Et effectivement, nous avons des cuvettes en inox et je suis d'accord avec Madame Ethelin qui a témoigné tout à l'heure, c'est pas facile à entretenir. On a sur un autre projet qui est actuellement en chantier de nouveau des toilettes sèches qui vont être installées dans la partie centre de loisirs. Mais là, le catalogue des fournisseurs s'est un petit peu amélioré, enfin complété. Et on va avoir des cuvettes qui seront en céramique, donc il n'y aura vraiment aucune différence visuelle entre des toilettes classiques et nos toilettes sèches. Au niveau, après, de l'utilisation des toilettes sèches, il faut savoir que les enfants, pour eux, c'est une option.
à l'étage de ce centre de loisirs, il y a d'autres sanitaires qui sont, eux, classiques. On le voit, c'est sur la droite du schéma. Donc, on voit très bien les petites cuvettes avec les composteurs en sous-sol. Et puis, à l'étage, il y a d'autres sanitaires plus classiques. Merci pour le passage des diapositives. Voilà. Aujourd'hui, les toilettes sèches sont bien utilisées. L'entretien, c'est un petit peu aussi, comme disait Marine Legrand, un passage à la fin de chaque période, on va dire, donc ça correspond à peu près aux périodes de vacances. La société qui assure l'entretien, finalement, c'est elle qui va me dire à quel point les toilettes sont utilisées ou non. J'ai très peu de retours des usagers. En général, à la mairie, quand on n'a pas de nouvelles, c'est que ça se passe bien. Parce que dès que ça ne va pas, mon téléphone sonne. Donc, c'est plutôt positif. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est que l'équipe qui s'est installée dans le centre de loisirs quand il a ouvert en juillet 2020, et ben là, on est quasiment en juillet 2022, elle a complètement changé. Et ce qui va me prendre du temps maintenant aujourd'hui, à moi et au reste de l'équipe, c'est d'aller réexpliquer à chaque fois aux adultes pourquoi on fait ça, pour qu'ils puissent ensuite le réexpliquer aux enfants. Donc, il y a quand même un travail de formation permanente oui, pour que ce bâtiment soit vraiment aussi support de pédagogie, il faut reprendre le temps à chaque fois de réexpliquer aux adultes. Ce que j'ai quand même constaté, c'est que les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que les adultes aussi aux changements culturels. Effectivement, les cuvettes inox, c'est assez frais. Et la demande nous a été faite de rajouter des lunettes. Alors, comme c'est sur ces modèles-là, ce n'est pas prévu à la base, on a un petit peu de mal là, à sourcer les bonnes lunettes pour aller les installer sur ces cuvettes. Alors, peut-être qu'à la fin, on va les faire réaliser nous-mêmes par les ateliers de la ville. En tout cas, si quelqu'un parmi les auditeurs a une piste, ça m'intéresse. La deuxième chose, c'est que on avait prévu, pour faciliter l'entretien, des petites douchettes finalement dans chaque cabine. Alors les douchettes, il y a un système de blocage qui fait que les enfants ne peuvent pas les activer eux-mêmes parce que sinon ça se transformerait en bataille d'eau probablement, ce qui pourrait les amuser beaucoup, mais ce n'est pas évident pour l'entretien. Par contre, on a laissé les douchettes actives dans les sanitaires pour les adultes. Il faut savoir que les adultes n'ont pas le choix. Ils n'ont que des toilettes sèches dans l'établissement. Et pour le coup, les adultes, enfin une partie des animateurs qui travaillent dans le centre de loisirs étaient assez contents parce que pour leur hygiène intime, ça correspondait bien en fait, la possibilité d'avoir des douchettes. Pour les équipes d'entretien, j'ai plus de mal à avoir des retours parce qu'à la fois, on a des prestataires pour la ville et on a des équipes internes. Et aujourd'hui, les prestataires, on est entre deux contrats. Donc, il n'y a plus de prestataires, mais ça veut dire que quand on va renommer un prestataire pour ces entretiens, il faudra de nouveau aussi que je fasse une présentation et des explications pour leur expliquer voilà, ce qu'ils peuvent faire, comment il faut utiliser les douchettes. Voilà les deux petits compléments de témoignages que je pouvais donner sur ces toilettes. Et oui, les évolutions à venir, cette photo, elle n'a rien à voir effectivement avec des toilettes sèches. Mais c'est juste préciser, justement. Dans la mesure du possible, on essaye de faire participer les enfants à nos projets, à nos chantiers. Donc là, ils ont mis la main à la pâte, à la terre plus précisément, en fabriquant des briques de terre crue qui nous servent ensuite à fabriquer des locaux ou à faire des cloisons intérieures dans les bâtiments. On les emmène aussi sur les chantiers, faire des petits reportages de chantier pour qu'ils voient la construction des établissements dans lesquels ils vont être ou leurs petits frères ou petites sœurs, parce que parfois, le temps que ça soit terminé, ils sont déjà plus là. Enfin voilà, cette photo, c'est vraiment pour évoquer le fait de faire participer les enfants le plus possible pour qu'ils prennent en main en fait, tous ces sujets du XXIe siècle et qu'ils soient bien plus actifs et moteurs que nous l'avons été précédemment. Merci beaucoup, Madame Picard, pour tous ces éléments. Et vous avez répondu en partie, notamment à quelques questions du chat sur l'entretien des toilettes dans le cas de toilettes sèches, voire même il y avait la notion de coût de ce type d'installation, aussi bien dans l'investissement que dans l'exploitation. Et je vais vous laisser regarder tout ça, mais je pense aussi qu'il y a Monsieur Pilar qui pourra compléter vos retours d'expérience. J'ai bien vu, Monsieur Pilar, que vous avez levé la main. Je voulais juste, pour l'histoire des lunettes, oui. Pour Ronnie, donc nous on a installé des lunettes clipsables Papado, on en avait parlé hier,
Et donc, ils peuvent prendre la dimension de leur cuvette et aller voir, se tourner vers l'entreprise, voir si leur modèle est compatible avec leurs lunettes, qui est du coup en plastique et incassables et clipsables. Voilà, donc ça ne demande pas de percement, rien. Voilà. Donc ça, Très c'était bien. pour la partie lunettes. Merci pour l'info. Et sur les enjeux d'entretien, je sais qu'à l'école Jeanne d'Arc, il y a eu cet enjeu de former les agents. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez répondre en partie sur les coûts d'investissement, de maintenance, ou comment ça se passe dans ce cas parisien que vous avez eu l'occasion de mettre en place. Alors peut-être avant, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a présenté cette école où un projet assez innovant a été développé, que vous avez piloté, Monsieur Pilar. Mais on n'a pas parlé, je pense, hier, du fait que dans ce projet, il y a des toilettes classiques, mais il y a aussi des toilettes sèches. Donc, vous avez peut-être des éléments de… Peut-être vous pouvez nous préciser quelle est la technique que vous avez mis en œuvre sur ce projet-là, et puis si vous avez des éléments de coût à partager pour répondre aux questions qui ont été posées. Et il y a aussi un urinoir sec, il me Ouais. semble, comme le montrait Marine Legrand juste avant. Oui. Alors, le système qu'on a installé, nous, on a installé 2 Clivus, donc c'est comme Rony et comme l'école de Saint-Germain. Disons que c'est un système qui est facile à installer quand on a un vide sanitaire en dessous. Et disons que c'est un système qui permettait aussi d'être accepté, on va dire, par l'ensemble des adultes. Voilà. C'est-à-dire qu'en toilette sèche, le mieux, on a vu tout à l'heure des toilettes à sueur, donc à litière biométrisée. Ça, c'est le système, on va dire, le plus simple à installer, le plus low cost et le plus low tech. Voilà, donc c'est ce qui serait le mieux installé, mais c'est pas facile à installer en milieu scolaire. Et par rapport à l'entretien, nous, c'était la première fois qu'on en installait dans une école, donc on n'avait aucun retour sur la fréquentation. D'ailleurs, là, on vient de les ouvrir aux enfants, donc on n'a pas vraiment encore de retour. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'entreprise qui avait installé, qui nous avait fourni le matériel pour les toilettes sèches, du coup, on a passé un petit contrat d'1 an avec eux pour qu'ils assurent la maintenance et qu'on ait un premier retour pour pouvoir dimensionner après les visites. Voilà. Et ensuite, je pense que ça sera rattaché à un marché public qu'on a en location de sanitaire, qui est plus générique et qui aujourd'hui loue aussi des toilettes sèches et fait l'entretien des toilettes sèches aussi sur Paris. Donc, je pense que ça sera intégré dans un futur marché. Et concernant les coûts, je crois que de mémoire, par cuvette, on est à peu près à 7 000 €. Voilà, entre la fourniture du matériel, les travaux. Donc, ça a un coût quand même supérieur à un toilette à eau quand même. Voilà. Je voulais juste intervenir sur cette petite information, parce que quand on présente une toilette sèche avec un composteur, c'est un système d'assainissement complet, en tout cas pour la partie excréta. Du coup, on ne peut pas le comparer auprès d'une cuvette, quoi. Mais ouais, du coup, voilà, c'est à une autre échelle qu'on est obligé de regarder les comparaisons, quoi. Oui, bien sûr, c'est toujours la difficulté avec les toilettes sèches, parce que quand on parle économie, même quand on parle d'économie d'eau, on a toujours tendance à rattacher cette économie à l'argent. Alors que quand on regarde la consommation d'eau, alors certes, la consommation de toilettes est importante dans une école. Quand on le ramène au prix du mètre cube, c'est pas très très cher. En réalité, l'économie, elle n'est pas significative, en tout cas pour des communes qui ont l'argent pour payer l'eau. Par contre, l'économie, elle est réelle sur l'environnement et ensuite sur les coûts de retraitement des eaux. Souvent, on nous dit combien on va économiser sur la facture d'eau. En fait, ce n'est pas là où il faut regarder, c'est combien on va économiser sur le non-traitement de ces eaux, les non-pollutions. Voilà. Donc oui, il y a une économie à faire, mais c'est une économie qui est aussi environnementale, et, bien sûr. Merci beaucoup pour ces détails. On a ajouté dans le chat la fiche de l'entretien qu'on avait fait avec vous, Monsieur Pilar. Et je vais laisser la parole justement à Manon qui a mené des ateliers sur la sensibilisation des enfants et la signalétique dans les fameuses toilettes de l'école Jeanne d'Arc. Dans le cadre d'ouverture de ces toilettes, Fabrice Pilar vous expliquait qu'ils ont été ouverts récemment, que ce soit pour la formation des agents dont vous parliez tout à l'heure, que ce soit Madame Picard ou Monsieur Pilar, sur leur expliquer comment gérer cet entretien. Pour les enfants aussi, il a paru important pour la directrice de l'école et le directeur du centre de loisirs, le rêve, d'avoir un moment d'explication auprès des enfants. Donc, les enseignantes ont une explication de la part de Monsieur Pilar qui leur a présenté le projet. Donc, il y a eu de la sensibilisation en classe aux questions justement de cycle de l'eau, d'utilisation de cette ressource. Et puis nous, de notre côté, on est intervenu sur le temps périscolaire, donc un mercredi, avec un groupe de CE2
avec lesquels on a visité les toilettes habituelles que vous voyez là en arrière-plan pour voir à quoi ils ressemblent d'habitude et à quoi ressemblent les toilettes sèches et l'urinoir sec qui ont été mises en place dans leur école. Donc, on leur a demandé qu'est-ce qu'on fait habituellement dans les toilettes. On n'oublie pas de tirer la chasse d'eau, on fait attention à couper l'eau du robinet quand on se lave les dents ou ce genre de choses. Et avec eux, on a fait du coup des affiches. Donc là, vous voyez justement en plus en arrière-plan de cette affiche une photo des toilettes sèches mises en place à Jeanne d'Arc, les fameux clivus dont parlait Monsieur Pilar. Et là, du coup, ils ont fait des dessins. Donc, je vous avoue qu'on a eu un petit post-production pour corriger les petites coquilles ou mettre en page un petit peu tout ça. Mais on a vraiment voulu que les enfants participent à la signalétique et du coup aux consignes et au respect des règles d'utilisation de ces espaces. Donc, par exemple, sur le fait de mettre le papier toilette dans la cuvette, mais rien d'autre. Et puis aussi, je me souviens qu'ils avaient fait un petit affiche. Ce sont des toilettes sans eau. Donc, pas besoin d'appuyer sur le bouton de la chasse d'eau. Il est inexistant sur le mur. On le voit clairement sur la photo. Donc, on a complété ça avec plusieurs petites affichettes d'usage, mais aussi des affichettes d'explication. Donc là, par exemple, le dessin, je me souviens de Marcus qui disait « Les toilettes sèches, il n'y a pas besoin d'eau. Habituellement, en dessous de la cuvette, on va dans les égouts. Et puis aujourd'hui, c'est un compost. » Donc ça nous semblait aussi intéressant d'expliquer aux enfants ce que c'est. Donc je vous avoue qu'on leur a montré quelques coupes un peu plus techniques, comme celle que montrait Madame Picard tout à l'heure, mais le but, c'était de vulgariser le propos avec leur aide. Et puis aussi d'expliquer, par exemple, comment on se lave les mains ou des règles d'usage un peu plus habituelles, si j'ose dire, sur l'utilisation du papier toilette, le gaspillage du papier comme de l'eau, l'éclairage, la porte pour se sentir en sécurité, etc. Et du coup, on les a fait participer durant toute une après-midi entre visites, affiches et puis post-production de notre côté. Et puis après, j'ai été affichée, justement, coller tout ça dans les toilettes. Et puis, c'était le jour de l'ouverture des fameuses toilettes sèches. Donc, ça a été l'occasion de revisiter cet espace avec un plus grand nombre durant la récréation de l'après-midi et puis de sensibiliser les enfants premiers usagers de cet espace.